Sur ce graphique que vous avez devant les yeux, il y avait une opportunité juste ici sur cette bougie verte. Et ça, malgré une période de consolidation sur les dernières bougies juste ici. Alors je sais que c'est pas vraiment facile à le concevoir qu'il y avait une opportunité à saisir. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez vite comprendre que même lorsque c'est pas 100% clair, et même lorsque c'est mal parti, il y a tout de même de quoi saisir un trade. Nous allons vous montrer tout ça en détail, mais juste avant de commencer, jingle! Alors, commençons ainsi par l'échelle daily, à savoir ici que nous sommes sur le Nasdaq, donc l'un des 3 indices américains, mais encore une fois, pour les concepts ICT, peu importe l'actif, et dans l'absolu, peu importe l'échelle de temps, puisque les concepts ICT sont dits fractales. Bref, sur cette échelle daily, si on remonte le temps, il faut bien comprendre que les 3 dernières bougies, eh bien, nous avons ici le lundi, ici le mardi, et juste là, le mercredi. On a donc un début de semaine en range, une consolidation où il n'y a pas de tendance claire qui se dégage sur le graphique. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre. Pourquoi ? Car sur le calendrier économique de cette semaine, on voit que les news se concentraient en fin de semaine, donc le jeudi et le vendredi. Là, on voit bien que sur les 3 premiers jours de la semaine, il n'y avait absolument aucune news majeure aux États-Unis qui pouvait indiquer qu'il y aurait une forte volatilité sur les graphiques. Donc, graphiquement, sur les 3 premiers jours de la semaine, ça correspond exactement au calendrier économique qui nous disait que, bah oui, la consolidation était bel et bien prévue. Maintenant, et encore une fois grâce au calendrier économique, on sait qu'on aura plus de volatilité attendue à partir du jeudi. Donc nous, en tant que traders, notre intérêt pour le graphique se portera à partir du jeudi. Autrement dit, sur les 3 premiers jours de la semaine où ça a rangé, il n'y avait aucune raison de se concentrer sur le graphique. Alors on pouvait le surveiller, on pouvait voir si ça allait quand même bouger dans un sens ou dans un autre, mais chercher un trade dans un tel contexte n'était pas high proba, puisqu'il n'y avait aucune raison que le prix parte dans un sens clair ou dans un autre, car pour cela, on s'attendait plutôt à ce que ça se passe en deuxième partie de semaine. Donc dès le début de la semaine, lorsqu'on est lundi ou même le week-end d'avant, on sait qu'on va garder nos cartouches. On sait qu'on va se préserver, non seulement sur notre compte de trading, mais aussi psychologiquement. On va donc aller faire d'autres choses les 3 premiers jours de la semaine, et éventuellement, si le graphique devient clair à partir du jeudi, c'est là qu'on pourra chercher à trader. Ça, il faut que ce soit bien clair. C'est pas la première fois qu'on dit qu'il faut attendre lorsqu'il n'y a rien sur le calendrier économique. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on a toujours envie de trader, qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre. Et surtout que le graphique vous montre qu'il n'y a aucune raison de trader, vous allez avoir beaucoup plus de chances de vider vos cartouches, de vous déprimer et de vous décourager. La patience et ne pas trader, ça fait partie du trading. Bien, alors continuons et on va se projeter lorsqu'on est mercredi soir, donc à la fin de cette bougie daily. Que peut-on constater d'un point de vue technique ? Le prix est donc rebalancé, un busy, juste ici. Alors il l'a rebalancé non seulement mardi, mais aussi mercredi. Le busy reste intègre. C'est une signature bullish qui nous dit que le prix a donc de bonnes chances de repartir à la hausse. Donc dans ce sens-là, et pour le jour suivant, donc le jeudi, là où la volatilité devrait déjà être beaucoup plus au rendez-vous, on sait qu'on pourra avoir différentes cibles assez claires, à savoir ce buy-side liquidity, donc le high de la veille. Alors, autrement dit, vous connaissez d'ailleurs le nom de ce type de buy-side liquidity, quand c'est le high de la veille, c'est le PDH, donc le Previous Daily High. Mais nous avons aussi, juste là, un CB qui est actuellement en train d'être rebalancé et qui, si le prix continue de grimper, pourrait être complètement recherché, donc complètement comblé, ce qui représente donc un deuxième objectif, le fond du CB. Bien, donc je pense que de votre côté c'est clair pour l'instant et tant que ce busy reste respecté, le biais actuel du Nasdaq à ce stade-là est donc bullish. On va donc favoriser des opportunités d'achat plutôt que des opportunités de vente. Autrement dit, on va plutôt s'intéresser aux signatures bullish et on va plutôt négliger les signatures bearish. Alors, je vous propose maintenant de passer sur une échelle de temps inférieure et de montrer comment ouvre la journée de ce jeudi. Nous voilà ici sur l'échelle 15 minutes. La journée de jeudi a déjà commencé et ce qu'on doit déjà noter sur notre graphique ici, c'est le Daily Open. Le Daily Open, c'est la toute première bougie de la nouvelle journée. C'est à 18h heure de New York,
à ne pas confondre avec l'Open Midnight, qui est donc minuit, heure de New York. Pour les indices, je le répète, le Daily Open, c'est 18h, heure de New York. On va bien évidemment aussi mettre, juste après, l'Open Midnight. Regardons avec le temps comment ça se passe. Le prix range un peu. Et à ce stade, on doit déjà noter une chose, c'est que le prix juste là repasse au-dessus du Daily Open. En fait, la journée ouverte ici part à la baisse, valide juste là un order block, et ensuite le prix repasse au-dessus du Daily Open. Voici à quoi ressemble la bougie Daily en cours. On a donc eu l'Open sur le Daily Open et la production, juste là, au final, d'une mèche basse. Au sein de la journée du jeudi, c'est une première signature qui nous invite à penser que le prix va maintenant continuer de partir à la hausse. Rappelez-vous, ça fait partie du PO3 qu'on a déjà vu en vidéo. À présent, on va se rapprocher sur le graphique des deux instants de la journée qui nous intéressent. De quels instants de la journée suis-je en train de parler? Je parle bien évidemment de la news de jeudi à 14h30 heure française. Et le deuxième instant, c'est bien sûr 15h30 heure française, c'est l'ouverture des marchés américains. Pour résumer, c'est à partir de 14h30 qu'on va s'attendre à de la volatilité, et c'est donc à partir de ce moment que le graphique va concrètement nous intéresser pour chercher à trader. Généralement, on va toujours d'abord laisser passer la news et ne pas trader avant pour éviter tout slippage. Donc, passons le temps et plaçons-nous au moment de la news de 14h30, donc 8h30 heure de New York. Toujours sur l'échelle 15 minutes, nous sommes ici sur la bougie 15 minutes de 8h30. Donc on a la news qui vient d'être publiée. C'est sûr que quand on revient sur le graphique et qu'on voit toute cette hausse, on se dit que ça devient délicat. On avait un plan assez clair, on a vu qu'il est assez bien respecté, mais le fait de vouloir trader maintenant et jusqu'au PDH, ça va offrir un ratio risk-reward pas très intéressant, donc on va pas trader. À ce stade de la situation, et là je vous le dis comme on pense lorsqu'on est devant notre graphique et qu'on voit cette situation où on est un peu frustré, on n'a plus que deux possibilités. Soit le prix va rebalancer, idéalement en zone discount du dernier mouvement haussier, donc j'ai pris ce swing low là qui est le swing low de la journée en cours, parce que celui-là c'est le swing low de la veille, donc soit on va attendre que le prix rebalance dans cette zone rouge, la zone discount, pour chercher une opportunité de trade sur cette échelle ou sur une échelle de temps inférieure, et ça c'est le scénario qu'on va naturellement favoriser, puisqu'il va offrir un meilleur ratio risque-reward et qu'il va surtout respecter le biais qu'on a qui est bullish. Le deuxième scénario, c'est que le prix continue sa hausse, qu'il cherche son PDH, et dans ce cas-là, on va s'attendre à ce que le programme acheteur soit terminé, et on va plutôt essayer de shorter pour trader un potentiel retracement du prix. Mais dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus risqué parce que ça ne va pas respecter notre biais et qu'il faudra surtout attendre une signature claire de reversal bearish qui invoquera un retracement. Donc ce scénario-là, on peut le trader, mais il faut bien évidemment attendre des éléments concrets sur le graphique qui peuvent nous mettre en confiance. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, regardons la suite des événements pour voir donc ce qui va se passer. Et le prix part finalement chercher son PDH. Donc on est plutôt dans le scénario numéro 2, le scénario qui nous arrange un peu moins. Et là, c'est le moment de bien se concentrer lorsqu'on est sur un graphique comme ça pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Nous allons comparer le Nasdaq au SP500. Rappelez-vous, comparer ces deux actifs nous permet d'observer principalement des divergences SMT. Alors, nous voilà avec le Nasdaq en haut et le SP500 en bas sur l'échelle 1 heure pour les deux. Ce qu'on veut vous montrer ici sur le SP500, lorsqu'on zoome ici sur le SP500 en bas, on voit qu'il y a ce high, ce buy side liquidity, ce swing high, juste ici. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que malgré la news de 8h30, l'IS n'a pas réussi à prendre ce buy side liquidity. Il est venu s'arrêter pile sur le même niveau qu'on avait juste là. Ce qui se passe ici, malgré la news qui avait injecté de la liquidité et qui n'a pas réussi à prendre ce buy side liquidity, ça s'appelle du liquidity engineering. Ça veut dire qu'on va justement générer des liquidités. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici sur l'IS, donc le SP500 à ce moment-là? On peut repasser sur l'échelle 15 minutes pour mieux observer. Donc le prix monte et puis malgré l'Open US de 9,30, le Nasdaq lui prend clairement ses objectifs à la hausse tandis que l'IS, le SP500, est beaucoup plus faible. On le voit ici avec la mèche, il s'est arrêté pile sur le buy side liquidity qu'on a vu sur l'échelle 1 heure. Le message ici est donc clair.
On vient de créer un nouveau niveau de liquidité qui sera cherché, certes, ça c'est évident, mais juste avant, les algorithmes vont aller chasser un maximum de liquidité à la baisse. Principalement le stop loss de tous ceux qui avaient acheté, de tous ceux qui avaient vu que ça montait et que ça allait probablement monter le reste de la journée. C'est un gros piège qu'on voit souvent sur les marchés et qu'on peut seulement voir lorsqu'on combine deux actifs, principalement pour les divergences SMT, donc deux actifs corrélés, comme ici le Nasdaq et le SP500. Donc beaucoup de personnes se sont faites avoir par ce qui se passe juste ici. Le TP n'a pas été déclenché, le prix repart à la baisse et en fait vient plutôt chercher le stop loss ou le break-even. Mais par contre, nous en tant que traders qui cherchons à trader justement plutôt le Nasdaq, ce qui se passe ici sur le SP500 nous conforte dans l'idée qu'en fait, il y aurait encore des opportunités d'achat. Pourquoi ? Car, comme on vient de le dire, sur le SP500, le prix chasse des liquidités à la baisse, mais viendra rechercher, tôt ou tard et très probablement ce jour-là, le niveau de liquidité qui avait pourtant été esquivé juste avant. Donc, si le SP500 monte, on sait qu'on a aussi un potentiel bullish sur le Nasdaq. Alors, dans l'absolu, on peut bien évidemment trader les deux. Mais dans cet exemple, dans cette vidéo, on va plutôt se consacrer au Nasdaq. Donc sur ce coup, on ne va pas chercher d'opportunité de reversal bearish, de retracement, car de toute façon, le retracement, si on regarde bien le Nasdaq, eh bien, il a déjà eu lieu. Si on regarde les zones premium et discount, on voit que le prix a cherché son PDH et dans la foulée, il est repassé en zone discount. Donc trader un retracement ici, c'est aussi impossible, puisqu'il a déjà été fait dans la foulée. Mais grâce au SP500, on sait qu'on peut avoir une nouvelle opportunité. Pourquoi ? Car le retracement a été fait. On a du liquidity engineering sur l'IS. Donc grâce à ça, sur l'IS, on peut quand même chercher à trader le Nasdaq. Donc on va pouvoir à nouveau se concentrer sur le Nasdaq pour trouver des opportunités d'achat. Mais juste avant, il faut faire un constat. Donc le prix a bien retracé en zone discount, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a des signatures bullish en faveur justement d'un trade qu'on pourrait prendre à l'achat ? Alors oui, nous avons ici une divergence SMT, donc entre le Nasdaq et le SP500, car on voit effectivement que le SP500, lui, a pris son lot juste là, que le Nasdaq, lui, n'a pas réussi à prendre. On a bien une signature bullish. Je rajoute ici les kill zones. Là, on a la kill zone asiatique, là, la kill zone britannique, là, la kill zone de New York AM. En fait, on voit sur l'IS, donc le SP500, que c'est le lot juste ici de la kill zone britannique qui a été cherché. C'est donc un lot pertinent et c'est donc sur ce lot pertinent que la divergence SMT se forme. On a donc une divergence SMT pertinente. Autre point, et là on le voit aussi, je vous parlais du Daily Open juste avant, là nous avons le tracé de l'Open Midnight de New York, qui est juste ici sur cette bougie baissière. C'est minuit heure de New York, c'est une autre ouverture time plus price, et on voit que le prix, lorsqu'il baisse là, revient justement retracé jusqu'à ce niveau de l'Open Midnight de New York. Donc finalement, et si on enlève l'IS pour se concentrer complètement sur le Nasdaq, on sait que si le retracement doit se terminer, eh bien c'est idéalement jusqu'à cet Open Midnight de New York. On ne va pas s'attendre à ce qu'il baisse encore plus. Car là, dans ce cas-là, non seulement il n'y aura plus de divergence, mais il y aura plutôt des signatures bearish, et c'est pas ce qu'on recherche pour l'instant. Donc là, avec cette bougie 15 minutes, nous sommes dans une configuration où on a plusieurs éléments en faveur d'une reprise bullish du Nasdaq en direction maintenant de son high qu'il vient de faire, donc juste ici. On peut mettre en retrait le PDH, on peut enlever ce tracé, la zone discount et premium, et on va quand même mettre en évidence l'Open Midnight de New York qui s'est donc fait sur cette bougie ici. Donc là aussi, avec l'Open Midnight de New York, on voit que le prix a ouvert à minuit, le prix part à la baisse, puis passe au-dessus de l'Open Midnight de New York. On a donc la mèche basse de la bougie daily. C'est exactement la même chose qu'on avait vu avec le Daily Open, donc c'est une autre signature bullish. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut chercher exactement ? C'est-à-dire, sur quelle échelle de temps peut-on aller pour chercher un setup ? Eh bien là, c'est encore une fois très simple, on va utiliser le Time Frame Alignment. On sait que si on est sur l'échelle 15 minutes, on peut donc aller sur l'échelle 1 minute. Alors je sais que c'est pas forcément évident de comprendre tout ça, de comprendre le PO3, de comprendre que oui, ça a pris l'objectif, mais on peut quand même encore chercher à acheter, de comprendre ce time frame alignment où on va passer du 15 minutes au 1 minute, et même d'ailleurs, pourquoi sommes-nous actuellement sur le 15 minutes ? Il faut savoir que ce qu'on vous montre là, c'est un modèle un peu plus agressif.
un peu plus agressif que ce qu'on vous a déjà montré sur d'autres vidéos YouTube. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on manie bien les liquidités et le time frame alignment, ça devient beaucoup plus simple de naviguer entre les échelles de temps et surtout de savoir quoi faire et à quel moment exactement. Petite parenthèse pour vous annoncer que notre formation est enfin disponible. Avec la formation Vision Pro, vous allez comprendre les concepts ICT en profondeur, des bases sur les liquidités et leurs secrets jusqu'au setup concret. La formation est structurée avec un vrai fil conducteur et vous y trouverez des outils uniques comme le flowchart que vous ne verrez nulle part ailleurs. Sur le Discord Vision Pro, on analyse les graphiques en temps réel et on partage toujours plus de contenu formateur. Questions-réponses, très détaillées, explications claires. Pour les détails, on vous laisse consulter notre site dont le lien est en description. Sachez que le prix actuellement affiché sur cette vidéo risquera d'augmenter dans les prochains temps car nous avons proposé ce prix pour une quinzaine de places. Donc revenons à nos affaires, on sait qu'on peut descendre sur l'échelle 1 minute. Sur l'échelle 1 minute, nous en sommes là, donc on voit bien que le prix rebondit sur l'Open Midnight de New York et que notre nouvel objectif se situe juste ici. Alors, sur l'échelle 1 minute, qu'est-ce qu'on va naturellement chercher pour acheter? Un setup clair, comme le setup Unicorn, une combinaison de Pidgeret, avec au moins, et c'est ce qu'on fait nous de notre côté généralement, un order block. Donc regardons si on a bel et bien un order block qui se valide dans la foulée. Alors oui, on a justement, juste ici, un order block bullish 1 minute. En fait, cet order block, alors oui, il n'est pas parfait car la dernière bougie qui a pris le lot, c'est une bougie bullish. Mais rappelez-vous qu'un order block, c'est la bougie qui pousse le prix dans la zone de liquidité. C'est bien cette bougie baissière. Les puristes ne voudront pas prendre cet order block car il ne sera pas considéré comme un order block et on l'entend. Mais à votre tour de bien écouter ceci. Lorsqu'on dézoome en 1 minute, on note que le prix est parti fortement à la hausse, donc c'était ici sur l'Open de New York 9,30. Le prix fait un réversal ensuite à la baisse. On parle donc juste là d'un Judas Swing, donc le faux mouvement, qui apparaît très généralement sur des moments time-based, donc typiquement 9h30. Judas Swing, le prix ensuite fait un réversal à la baisse, vient prendre les liquidités différentes juste ici, s'arrête sur l'Open Daily, puis valide un order block bullish. On a donc juste ici un réversal bearish, une petite accumulation 1 minute, une nouvelle expansion bearish 1 minute, puis un retournement. Cet order block ici est donc un seized bullish 1 minute. Alors, le seized, c'est quelque chose qu'on a expliqué sur notre chaîne YouTube, on en a fait une vidéo. Mais dans la formation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus expliqué, surtout sur comment le trader, comme dans cette situation par exemple. Et donc, finalement, l'idée c'était d'entrer lorsque le seized a été pullbacké, donc sur cette bougie juste là. On pouvait donc mettre un stop loss sous le seized et un TP sur le buy side liquidity. Une fois qu'on est entré, on va bien évidemment chercher d'autres signatures bullish. Ici, c'est par exemple le cas avec cette bougie baissière. Ça c'est pareil, on en avait déjà parlé, alors surtout sur Discord. C'est un propulsion block 1 minute. Juste là, c'est un order block qui se forme sur le premier order block. Sur la bougie actuelle, on voit justement qu'il a été aussi pullbacké. Ça aurait donc pu faire une deuxième entrée, mais cette fois avec un stop loss sous le propulsion block et un TP aussi jusqu'au buy side liquidity. Et dans la foulée, on voit que le prix range ici. Et encore une fois, on s'attend à quoi? On s'attend à une phase d'expansion bullish en direction du buy side liquidity. Donc une fois que la consolidation sera terminée, là on peut parler d'accumulation, là de manipulation. Et si ça passe au-dessus, on s'attendra à ce moment-là à une leg bullish d'expansion. Regardons ainsi ce qui se passe. Le prix part encore un peu à la baisse finalement et valide la structure AMD, donc accumulation, manipulation plutôt ici. Et maintenant on s'attend à une distribution en direction du buy side liquidity. Retracement à nouveau, expansion en cours, retracement, expansion, retracement, retracement, expansion, retracement, encore un retracement, expansion et objectif. Donc on voit bien ici, même sur l'échelle 1 minute, qu'on doit savoir à quoi s'attendre exactement et surtout qu'on doit repérer des signatures bullish, pas seulement sur l'échelle 1 minute. On l'a vu, ça a commencé sur l'échelle daily et c'est passé par l'échelle 15 minutes. Mais ici on avait deux conditions d'entrée très bonnes, le seed et le propulsion block, et ensuite on savait exactement à quoi s'attendre, notamment à partir de cette phase d'accumulation. On savait qu'on s'attendait à une distribution de manière générale,
Mais lorsque l'accumulation a commencé, on pouvait s'attendre à une manipulation, donc à un retracement. Et comme on l'a vu juste avant, à partir d'ici, c'est là où on s'attendait à une expansion. Une expansion comprend bien évidemment de temps en temps des phases de retracement. C'est ce qu'on a vu sur le chemin de la hausse. Donc finalement, l'objectif a été cherché, et si on conclut avec l'échelle daily, on voit ici que c'est une bougie d'expansion parfaite. Grand corps de bougie, petite mèche, et c'est exactement ce type de bougie qu'on cherche à trader. Le contexte dans tout ça était clair. On vous l'a montré étape par étape. Si ce n'est pas encore clair, on peut vous assurer qu'avec notre formation, vous comprendrez beaucoup mieux non seulement ce qui se passe et comment on peut faire quelque chose dans une telle situation et surtout trader ce type de bougie d'expansion malgré une phase de consolidation juste avant. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo, y compris la patience et le fait de ne pas trader en début de semaine lorsqu'il n'y a pas d'actualité sur le calendrier économique. Pensez à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos si elles peuvent vous aider. Il y en a plein à votre disposition sur notre chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.